Salut les amis, bienvenue dans votre lecture d'amour. C'est l'infusion spirituelle 1111. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Allons-y et plongeons directement dans le sujet. C'est une énergie vraiment intéressante qui arrive en ce moment. D'accord, commençons par parler de votre personne. Tout d'abord, il y a une sorte de clé pour la clarté qu'ils commencent à comprendre. C'est aussi quelqu'un que je ressens. Comme ça, quand il s'agissait de votre relation en général, ou de vous en général, ils étaient juste très effrayés. À propos de l'amour, de l'intimité, de la vulnérabilité. Et je sens que beaucoup de ce passé a vraiment retenu cette personne. Cela aurait même pu être quelqu'un que vous avez pu sentir comme étant relativement manipulateur sur le plan émotionnel, mais ce n'était pas de la manipulation. C'était vraiment juste les croyances limitantes de cette personne dans le sens de « Je ne pourrai jamais trouver le véritable amour. Le véritable amour n'existe pas. C'est le mieux que je puisse faire. Le collectif est hors de ma portée. » Quelle que soit l'énergie, elle arrive définitivement avec cette personne qui est très effrayée. Et ce qui les effraie, c'est cet écho d'amour. La façon dont vous les faites se sentir, les tournesols, peuvent être très significatifs. Vous aimez peut-être des fleurs? Peut-être que vous êtes une reine de bâton en bélier, ou un lion ou un sagittaire, ou peut-être que vous avez cela dans votre thème astral ou que votre personne l'est. Mais cette personne a vraiment peur parce que il s'inquiète de ne pas être à la hauteur pour vous donner tout ce que vous méritez. C'est aussi quelqu'un qui veut revenir de manière inattendue et ils veulent que vous ayez confiance qu'ils vous aiment et ils veulent que vous ayez confiance que c'est une connexion très puissante. C'est quelqu'un qui veut vous donner de la bonne manière, qui veut que vous leur fassiez confiance, qui veut que vous ayez confiance qu'ils vous aiment vraiment. Maintenant, cette personne arrive et demande un certain niveau de confiance. Vous pourriez également être dans un état de peur quant à savoir si vous croyez que cette personne est vraiment là pour le long terme ou s'ils essaient juste de vous ramener à un endroit où vous vous ouvrez et qu'ils peuvent entrer parce que je vois ici aussi un 13 peut être significatif, 590, 19 peut être significatif, le 5e peut être significatif, 559 est ici. Beaucoup de 5 et beaucoup de 9. Donc, beaucoup de conflits quand il s'agit de certaines fins. Donc, certaines choses auraient dû avoir des fins significatives. Et au lieu des fins, c'est presque comme s'il y avait des conflits ou peu importe ce que c'est. Parce que j'ai l'impression que vous et votre personne étiez destinés à passer au niveau supérieur, mais quelque chose s'est interposé. Je ressens aussi avec cette carte de menteur. Cette personne n'a peut-être pas été 100% honnête sur ce qui se passe exactement. Maintenant, parfois, certaines personnes peuvent penser que les petits mensonges innocents ne font de mal à personne. Mais je pense que pour vous, peut-être en étant très intuitif, ce mensonge a pu vous rendre relativement anxieux parce que si vous mentez sur des petites choses, alors quelles sont les plus grandes choses qui se passent en coulisses? Maintenant, cette personne, j'ai l'impression que il y a quelque chose ici qui les secoue. Ils sont choqués, n'est-ce pas? Parce qu'ils commencent à comprendre quelque chose. Il y a un certain niveau de clé pour la clarté qu'ils commencent à comprendre. Cela les a finalement rendus effrayés de passer à l'étape suivante avec toi, que ce soit à cause de quelqu'un d'autre qui leur parlait, répandant des mensonges, inventant des choses. Malheureusement, nous sommes dans une époque où l'intelligence artificielle est en plein essor. Et tu peux avoir une image qui te ressemble, une vidéo qui te ressemble. Les gens peuvent créer plusieurs images ou profils en lien avec toi. Donc, il y a quelque chose ici où ta personne trouve un certain niveau de clarté. J'ai l'impression que cette personne a décidé de trouver un certain niveau de clarté. Peut-être que tu t'es fâché.
Parce qu'il y avait cette tempête de passion où tu traversais beaucoup d'émotions intenses. Et il y a quelque chose ici concernant cette personne qui veut te donner les réponses sur pourquoi ils n'étaient pas honnêtes. C'est quelqu'un qui est dans une situation où ils veulent que tu comprennes qu'ils n'ont jamais voulu te blesser, mais qu'ils avaient juste très peur de faire certains changements. Parce que pour certains d'entre vous, cette personne avait besoin de faire beaucoup de choses, des ajustements significatifs dans leur vie, que ce soit au niveau de la carrière, de la famille, des amis, de l'idéologie, peu importe ce que c'est. Parce que tu es vraiment la réalisation de souhaits pour cette personne. Et je pense que c'est quelque chose qui les effraie. Parce qu'il peut aussi y avoir une énergie autour de ta personne qui essaie de les forcer à rester par peur. Il y a quelqu'un ici qui pourrait aussi faire du chantage à ta personne ou la menacer, dans le sens où si tu pars, alors je ferai X. Si tu pars, alors je vais appeler l'immigration. Si tu pars, alors je vais aller au tribunal. Si tu pars, alors je vais révéler quelque chose à ton travail. Parce qu'encore une fois, il y a une énergie plus sombre ici qui essaye vraiment de contrôler le récit ou même le cours de ta connexion avec cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne ne voulait pas te le dire. Il y avait beaucoup d'embarras liés en lien ou en association avec cela. Je ressens que ton énergie est submergée par des événements simultanés, des larmes, des pleurs, des émotions intenses. C'est juste beaucoup qui arrivent en même temps. Il y a peut-être eu beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions, des émotions très intenses pour toi, parce que pour toi, cette personne est la réalisation de tes souhaits. Parce que pour toi, cette personne est la réalisation de tes souhaits. Cette personne est la réalisation de tes rêves. Tu aimes vraiment cette personne? Parce que si tu ne les aimais pas, tu ne serais pas sur cette chaîne. Mais je ressens aussi que l'intensité des émotions a pu atteindre un niveau jamais vu auparavant. Et cela a peut-être été quelque chose que tu aurais pu soit canaliser avec sagesse, soit ne pas canaliser du tout. Peut-être que ces émotions se sont exprimées de manière colérique, très frustrée. Parce que tu aimes cette personne et tu veux juste être avec eux. Le 17 pourrait être significatif. Le nombre 8 pourrait être significatif, 9-7 pourrait être significatif ou 70, mais il y avait beaucoup de turbulences. Et je pense qu'une partie de cette turbulence que tu ressens est parce que tu sais que cette personne, il y a quelque chose qu'ils omettent, ou il y a quelque chose qu'ils ne te disent pas et ça te met mal à l'aise. C'est pourquoi cette personne a l'impression qu'elle doit donner la clarté collective sur ce qui se passe exactement dans ma vie, parce que c'est une personne qui fait écho à mon amour. C'est la personne à qui je veux revenir. C'est une personne que je ressens tellement profondément de manière inattendue. Et cette personne est dans un endroit où elle est prête à faire confiance à ce pouvoir. Et elle est prête à réciproquer l'énergie que tu lui as finalement donnée. Donc toi, c'est un message extrêmement puissant qui arrive et j'adore ça. Mais allons-y et plongeons directement dans le tarot. Donc, juste pour s'assurer que notre personne, elle a un certain niveau de clarté, n'est-ce pas, quand il s'agit de ta connexion. Et c'est aussi quelqu'un qui revient. Alors, laissez-moi les mettre là-haut, juste pour que j'ai le bon. Oh, au fait, ceux d'entre vous qui lisent le tarot. C'est un jeu d'oracle de clarification, d'art de tarot. Très mignon. Je pense que ça vient du Royaume-Uni. Ça a un peu ce style britannique que j'apprécie. Mélanger un peu. D'accord, j'utilise l'oracle des amoureux 5D. Voyons voir. Quel message as-tu pour le collectif? Que devons-nous comprendre? Que veut cette personne clarifier pour le collectif? Sur quoi le collectif a-t-il besoin de clarté en ce moment? J'ai terminé mon travail sur moi-même et je reviens vers toi. Nous serons ensemble.
Très bientôt. Magnifique. D'accord. Alors écoute, cette personne, sa clé pour la clarté, d'accord, c'était de reconnaître le fait qu'il avait peur de la connexion et qu'il devait faire le travail, mais cette personne devait aussi comprendre qu'il y avait certaines choses sur lesquelles elle mentait. Pinocchio. Donc, cela pourrait être quelqu'un qui... Il y a aussi une paille ici. Donc, peut-être que votre partenaire a certains problèmes de dépendance. La personne peut avoir un très grand nez. Mais je ressens très fortement qu'ils devaient travailler sur eux-mêmes. Ils devaient travailler sur eux-mêmes parce que tout ce que vous avez communiqué à cette personne dans cette tempête de passion, cela les a fait changer. Car cette personne sait aussi que vous réalisez vos souhaits. C'est quelqu'un qui a commencé à faire le travail intérieur parce qu'il voulait vous rencontrer à mi-chemin. Peux-tu imaginer à quel point c'est beau? Je fais le travail sur moi-même parce que je veux pouvoir te rencontrer là où tu es. Je veux pouvoir te donner de la manière que tu mérites. Et avec cette personne, leur attention a toujours pu être sur leur carrière, sur leurs finances, où ils se disaient, une fois que j'aurai ça en ordre d'abord, alors je passerai à la prochaine étape. C'est une personne qui ne va pas sauter des étapes et qui ne va pas gérer plusieurs choses en même temps. Par exemple, s'ils ont l'impression de ne pas être dans une situation financière où ils souhaitent être, alors ils vont se fixer de manière excessive ou se concentrer intensément sur leurs finances. C'est aussi une énergie qui essaie vraiment de faire la bonne chose parce que j'essaie de fournir, toi, la vie que tu mérites. Cette personne a l'impression que le collectif mérite tout et plus encore. Et encore une fois, cette peur, je ne sais pas si je suis à la hauteur, je ne sais pas si j'ai assez pour eux. C'est ça, les croyances autolimitantes. Et pour certains d'entre vous, vous êtes là en train de dire, mais je me fiche de ce qu'ils ont. Parce que peut-être que tu as tout. Mais cette personne veut entrer dans la relation dans un type d'union, équilibré. Quel message as-tu pour eux? Donc, leur clarté arrive dans le sens où je me concentre toujours sur ma carrière et je mets la carrière au-dessus de l'amour. Et maintenant, je sais que je dois travailler sur moi-même. Pour certains d'entre vous, c'est définitivement quelqu'un qui est votre flamme jumelle. Nous sommes des partenaires divins et je sais que nous sommes des flammes jumelles qui appartiennent ensemble. Donc, ta personne pourrait être en train de chercher ce que sont les flammes jumelles, que vous le croyez ou non. Mais quand les gens traversent un éveil spirituel significatif et qu'ils commencent à ressentir cette énergie, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux vraiment pas mettre des mots à la façon dont une connexion divine se ressent, une connexion spirituelle. On ne peut pas mettre des mots là-dessus. Et je sens que cette personne a fait beaucoup de recherches et c'est dans ces recherches qu'elle a pu commencer à travailler sur elle-même. Je te le dis, j'essaie de comprendre comment fonctionne l'énergie. Je travaille à manifester ma propre réalité avec toi. Donc, si toi et cette personne n'êtes pas en union, elle essaie vraiment de te ramener dans sa vie. Avec cette énergie, il s'agit de beaucoup de croissance. Donc, ta personne traverse beaucoup de croissance personnelle en ce moment. Quand il s'agit de leur cœur, et je sens aussi que c'est drôle, j'en ai marre de me battre contre cette connexion. La chimie entre nous est irréelle et je suis comme un papillon de nuit attiré par une flamme quand il s'agit de toi. D'accord? Fais attention aux papillons en ce moment. Fais attention à la mousse. D'accord? Il y a quelque chose de très transformateur quand il s'agit de cette situation et la réalité est que tu as le cœur de cette personne, peu importe à quel point c'est difficile et rude. Et je n'ai besoin de personne que cette personne pourrait percevoir ou qui pourrait être perçue comme ça, ce n'est pas vrai. Parce que quand il s'agit de toi, il y a un niveau de douceur et c'est drôle parce que la musique, la fréquence que je joue juste a été baissée. Alors, retourne en arrière et rejoue ces dernières secondes et fais attention à exactement ce qui a été dit. Parce que le fait que la fréquence ait été baissée, c'est presque comme si
Le volume de ce que je dis est destiné à être entendu. Très clair et très pur. Écoute, ils connaissent la chimie entre vous deux? C'est quelque chose d'inégalé. C'est quelque chose d'irréel. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti de toute leur vie. C'est intéressant parce qu'en étant assis ici à faire cette lecture, je viens de croiser une de mes jambes et mon pied bouge de haut en bas comme ça. Et je ne m'assois jamais comme ça. Donc, je ne sais pas si tu es anxieux ou si la personne en face de toi l'est. Si la personne en face de toi est quelqu'un, peut-être qu'elle a le syndrome des jambes sans repos. Je ne sais pas, mais quelqu'un est très anxieux en ce moment. Quand il s'agit de votre connexion, j'étais coincée dans mon ego et à l'aise avec mes habitudes jusqu'à ce que je te rencontre. Tu as bouleversé mon monde. Écoute, tu ne sais que ce que tu sais. Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'a jamais voyagé en dehors de ton pays, tu ne sais pas comment vivent les autres, tu vas supposer que tout le monde vit comme toi, et la réalité, c'est qu'ils ne le font pas. Et avec cette personne, leur ego, leur fierté, le contrôle, le pouvoir, peu importe ce qui a surpassé, toute forme d'amour, parce que aussi, cette personne n'a jamais eu l'impression d'avoir trouvé son égal. C'est quelqu'un qui, en ce moment, peut avoir l'impression que son monde est complètement bouleversé à cause de toi. Parce que pour t'incorporer dans leur vie, il doit y avoir des changements significatifs, des changements monumentaux. Nous ne sommes pas censés rester coincés et stagnants, n'est-ce pas? Nous sommes faits pour avancer, parce que si nous sommes coincés, cela provoque des atrophies. Et les atrophies, c'est quand nos muscles ne bougent pas. Donc, ils deviennent, je voulais dire stagnants, mais presque sédentaires. Donc, en ce qui concerne l'amour, cette personne, peut-être qu'ils ne savaient pas comment t'aimer parce qu'ils n'ont jamais été amoureux comme ça auparavant. C'est une énergie très belle, mais elle crée beaucoup de changements divins. Je veux l'union tout autant que toi, mais la clé, c'est le timing. Nous devons être patients. Donc, c'est aussi quelqu'un qui planifie. C'est aussi quelqu'un qui te dit, écoute, je dois traverser ce que je traverse pour que cela soit parfait. Il y a quelque chose ici sur les changements que ta personne est en train de faire. Ils ont de bonnes intentions au fait, parce que je viens de lever les yeux et c'est de bonnes intentions et c'est un nettoyage. Donc, ta personne est dans un endroit où elle essaie de nettoyer quelque chose. Ici, ils ont mis le bazar. Et ta personne a peut-être même d'autres personnes qui l'aident. La couleur bleue peut être très significative. Cela pourrait aussi être cette personne qui essaie de revenir à un endroit de paix. Parce que je sens qu'il y a eu une période où ta personne a pu être relativement sans direction. Mais je ressens aussi ici, il pourrait y avoir eu certaines choses qui sont intervenues et ont entravé votre connexion. C'est pourquoi ils disent ici, je veux l'union, mais écoute, je dois régler ces détails avant de pouvoir me rassembler avec toi. J'ai certaines obligations que je dois gérer d'abord. Et tu es peut-être de l'autre côté en disant, mais pourquoi ne pouvons-nous pas être ensemble pendant que tu gères tes obligations? Mais ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est que cette personne te respecte, cette personne t'aime, et elle ne veut jamais te mettre dans une position où il y aurait une connotation négative sur qui tu es. Ils ne veulent jamais que quelqu'un te regarde et pense « Oh, c'est un briseur de foyer » ou « Oh, c'est la raison pour laquelle X, Y et Z n'ont pas fonctionné » ou quoi que ce soit. Donc, quoi que ce soit qui ait entravé votre connexion, c'est finalement... Et cela arrive comme des obligations antérieures, donc les gens, les lieux et les choses. Mais je sens définitivement que cette personne veut un nouveau départ. Mais encore une fois, ils sentent que cela doit être au bon moment. Donc, si tu es dans un endroit où tu es très insistant ou trop émotif,
cette personne ne va pas avancer. Pour que nous soyons ensemble, cela nécessiterait que je laisse tout ce pourquoi j'ai travaillé derrière moi. Et je ne suis pas prêt à perdre ce que j'ai construit. Donc, c'est là que ce schéma toxique et ce comportement toxique entrent en jeu. Je sais que je suis censée être avec toi, mais j'ai certaines choses que j'ai construites dans ma vie, que ce soit des relations, que ce soit la carrière, peu importe ce que c'est. Et cette personne, elle a senti qu'elle n'était pas encore prête. Et c'est pourquoi il te demande d'être patient. Mais encore une fois, je veux souligner ici, c'est un schéma toxique ou un comportement toxique et on a l'impression que cette personne utilise toujours cela comme excuse. Et cela peut être relativement difficile pour toi parce que tu es peut-être la personne qui fonce à fond ou dans le sens de tu es prêt à y aller? Tu es peut-être quelqu'un qui pense à quelque chose et qui le fait. Et ils disent toujours que la différence entre quelqu'un qui est extrêmement réussi et les gens qui ne le sont pas, ce sont ceux qui prennent des risques, ceux qui osent, ceux qui se mettent en avant et ils n'attendent pas. Ils l'ont affronté de front. Et j'ai l'impression que ta personne est à l'opposé. J'ai l'impression que c'est une énergie où, si tu es à l'aéroport, les escalators qui sont plats et qui t'aident à passer d'un point à un autre, tu cours. D'accord, donc non seulement tu cours, mais l'univers te pousse aussi, te donnant la capacité supplémentaire de avoir la vitesse pour passer du point A au point B. Mais avec cette personne, on a l'impression qu'elle court dans le sable, dans du sable mouvant. Et cela peut même être une énergie où cette personne va et vient en disant « Je vais soit perdre tout ce que j'ai construit, soit perdre la personne que j'aime le plus. » Mais encore une fois, une partie de cette énergie. Ici, s'ils veulent l'union, ils doivent être honnêtes sur ce qui les retient. C'est une partie de cette clé de clarté. S'il n'y a pas de clé de clarté, alors vous ne saurez pas ce qui vous retient. Vous allez voir cette personne comme quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et ils ne te disent peut-être pas la vérité parce qu'ils ont peur que tu partes s'ils te révèlent ce que c'est. Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Je cache qui je suis vraiment devant toi. Il est temps pour moi d'enlever mon masque et de révéler ma vraie identité. C'est quelqu'un qui veut se manifester et qui veut te dire, ils veulent te montrer leur vulnérabilité. Ils ne sont pas cette énergie méchante et froide que, peut-être, à un moment donné, c'était perçu. C'est aussi quelqu'un qui en a marre de se cacher derrière cette façade. De cette énergie toxique, que cela soit devenu leur identité, mais ce n'est pas qui ils sont au niveau de l'âme. Alors ce qui se passe, c'est que tu as éveillé cette personne, et parce que tu as éveillé cette personne, leur âme et leur corps humain, tu vois, le physique, ça ne correspond pas, parce que ton âme veut de l'amour avec la personne avec qui tu es destiné à être, ou ta logique, ton ego, pense à toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas, pourquoi ils ne peuvent pas avoir ça, ou pourquoi ça ne fonctionnera pas. Donc cette personne est définitivement dans un endroit où elle veut vraiment te contacter. Écoute, je prévois de te contacter et d'expliquer pourquoi je me suis tue, et j'espère que tu seras prêt à écouter. C'est aussi quelqu'un qui arrive ici et qui dit « Je sais que nous sommes faits pour être ensemble. Il y a un but plus élevé pour notre connexion et aussi un but plus élevé pour notre amour. C'est aussi quelqu'un. Trouveras-tu dans ton cœur la force de me pardonner? L'amour, c'est aussi quelqu'un. Trouveras-tu dans ton cœur la force de me pardonner? Après tout ce temps, j'ai peur que tu ne me donnes pas une autre chance. Donc, ils ont vraiment peur. Ici, et c'est aussi quelqu'un qui est là en disant « Écoute, je sais que je t'ai fait du mal. Je souhaite pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Je prévois de te mettre en priorité et de te montrer à quel point tu es important. » Mais encore une fois, je pense qu'il y a pu y avoir un certain niveau de douleur entre vous deux, que cette personne pourrait ne pas avoir vraiment compris. Et je pense aussi que
regarde la musique, c'est arrêté. C'est quelqu'un, même si tu as ça, ils ont aussi ça. Regarde ça. Je veux une toute nouvelle vie avec toi et je laisserai tout derrière moi dans le processus pour notre union. Je sais que je t'ai fait du mal. Je souhaite pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Je prévois de prendre contact et d'expliquer pourquoi je me suis tue. C'est comme si cette personne sentait qu'elle avait beaucoup d'explications à donner. Et c'est aussi une énergie qui donne l'impression que je n'ai à m'expliquer à personne. Donc, le simple fait qu'il soit prêt à s'ouvrir un peu et qu'il soit disposé à avoir cette conversation avec toi, je pense que ça en dit long. D'accord, montre-moi. Que devons-nous comprendre? Qu'est-ce qui fait que cette personne a cette clarté si significative? Reine de coupe, énergie du cancer. On vient d'avoir cette pleine lune en cancer, n'est-ce pas? Parce que cette personne t'aime et cette personne comprend aussi cela. Et encore une fois, je reviens à cette énergie de la tempête de passion. Tu as peut-être été vraiment en colère contre cette personne, ou tu as peut-être eu un certain type d'éclat, d'émotion peut-être. Parce qu'il y a un niveau d'intensité, et presque cette intensité, ça se ressent. Cela provoque beaucoup de turbulences, parce que vos deux âmes essaient de se rassembler en une seule. Mais votre partenaire essaie de se retenir. Donc, c'est presque comme si votre énergie va et vient trop, au lieu que cette personne vous rencontre à mi-chemin, et cette énergie est plus constante et plus stable que cela, mais votre partenaire continue de se retirer et de revenir. C'est aussi pourquoi je sens que vous devez être très conscient en ce moment de la façon dont vous canalisez vos émotions. Mais cette personne t'aime. Ils veulent être très loyaux envers vous. C'est aussi une énergie très obsessive. C'est une énergie de possession comme si cela m'appartenait. D'accord? Je t'aime. Tu sais, je t'ai touché. Donc, c'est mon énergie. C'est à moi. Et je sens aussi que c'est quelque chose à propos de ta perception sur la famille et sur la loyauté et à quel point tu es aimant. C'est quelque chose que cette personne apprécie vraiment. Je ressens aussi très fortement que la façon dans cette 5e maison, donc c'est le lion, donc 5 encore, donc certains des défis qui ont pu surgir dans cette connexion pourraient avoir été d'ordre émotionnel. C'est quelqu'un qui aurait pu montrer certaines choses avec plaisir. Donc, cela pourrait être quelqu'un qui pourrait expliquer comment il se sent ou te montrer ses émotions mieux dans un sens d'intimité pour ceux d'entre vous qui ont été avec cette personne de manière romantique, avec cette personne romantiquement, mais aussi comment ils s'expriment et ce qu'ils font pendant leur temps libre. Cette personne commence à réaliser qu'elle ne l'est pas, te donner l'attention que tu mérites, et ça ne les rend pas non plus heureux. En particulier, si cette personne est dehors, en train de passer un bon moment, leur créativité en particulier est maintenant directement influencée par tes émotions ou par leurs émotions. Ouais, c'est beaucoup d'énergie de 5e et de 10e maison. Maintenant, nous avons le roi de coupe. Donc, nous avons ce magnifique contrepartie divine, l'énergie du scorpion, du cancer, le féminin divin, le masculin divin. Mais malheureusement, ce qui se trouve entre eux, on dirait que ce sont plusieurs personnes. Tu peux avoir quelqu'un et cette personne peut aussi avoir quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Mais je sens aussi que cette personne commence à comprendre que vous êtes plus semblables que ce que vous réalisez. Et j'ai l'impression que cette personne travaillait très dur pour devenir émotionnellement mature, émotionnellement intelligent. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu essayer de comprendre s'il pouvait être fidèle ou dévoué, parce que cela pourrait être quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans les relations
Peut-être qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir être fiables. Même s'ils ont été en couple dans le passé, j'ai l'impression que cette personne n'a jamais vraiment pris les relations nécessairement à 100% au sérieux. Parce que les relations, pour eux, c'était juste une question de, tu sais, s'amuser, passer un bon moment, même sexuellement, peu importe ce que c'était. Mais maintenant, cette personne veut t'entrer et elle veut se dévouer leur vie pour toi. Et ils se demandent si tu les attends toujours. Parce que j'ai l'impression qu'avec cette énergie, je ne suis pas prêt à perdre ce que j'ai construit. C'est pourquoi cela a pris si longtemps pour que cette connexion soit complètement... faire le tour complet. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est que ta personne a en fait passé beaucoup de temps à investir. 75, peut-être un 7, significatif. Cette personne a dû comprendre sa logique et sa spiritualité, mais ils ont travaillé très dur ici et ils comprennent qu'il y a eu des retards. Ils comprennent que tu es très frustré parce que ce qu'ils t'ont donné n'est même pas proche de ce que tu mérites. C'est quelqu'un qui reconnaît cela. Ils sont émotionnellement intelligents. Les merles bleus peuvent être très significatifs en ce moment. Des raves, peut-être que toi et cette personne alliez à des raves ou que vous en faisiez dans le passé, ou c'est une énergie de simplement passer un bon moment, sortir, écouter de la musique. Pour certains d'entre vous, c'est « qu'est-ce que c'est ?» Pas de NASCAR, mais il y a aussi les courses. J'oublie comment ça s'appelle. Mon père et eux les regardent. Mais ils ont attendu. Et pourquoi ont-ils attendu? Parce qu'ils ont travaillé. D'accord? C'est quelqu'un qui a travaillé très dur. Ils ont été très concentrés. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, c'est cette seconde chance de se retrouver. Maintenant, souviens-toi de ce que cette carte disait. Attendez, j'ai terminé mon travail sur moi-même et je m'approche de toi. D'accord. Donc, tu vois ici, regarde la progression. Le 7 passe au 8. Tu as le 5 ici? Le 5 représente le conflit lié au comportement immature de cette personne quand il s'agissait d'amour, quand il s'agissait de romance. Donc, cette personne te regardait et réalisait combien de temps, d'énergie et de foi tu avais investi avec elle. Même quand cette personne aurait pu te prendre pour acquise et te traiter de manière injuste, agir de façon fausse, cette personne traverse une période d'illumination parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à toi. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu t'écrire une lettre ou te dire quelque chose qu'il a besoin de partager, mais ils ont fait le travail. 78 ou 87 peuvent être significatifs. Tu as aussi le 6 ici. Donc, encore une fois, cela concerne une réunion significative du passé. Ce sont des enfants. Toi et cette personne pourriez avoir des enfants ensemble. Ils pourraient vouloir des enfants avec toi, ou ils pourraient vouloir que tu sois une mère ou un père pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants, quoi que ce soit. Tout ce que cette personne sait, c'est que tu aurais pu les rencontrer quand tu étais plus jeune aussi, puis revenir pour une réunion. Cette réunion pourrait être en préparation depuis 7 ou 8 ans, 6, 7 ou 8 ans. 65. Peut-être significatif. 55, 55. Les 5 pourraient être ton truc. C'est aussi à propos de cette personne qui retourne aux fondamentaux. C'est ce que ça me fait ressentir. Retourner aux fondamentaux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Les gens deviennent très insensibles à cause de la vie, n'est-ce pas? La vie. Mec, la vie est dure. Et à moins que tu ne sois mentalement fort et émotionnellement préparé, la vie va avoir des conséquences. Et la vie a des conséquences, même sur les plus spirituelles. Je veux aussi dire ça parce que parfois je sens que, et c'est juste moi, qui suis très vulnérable avec vous, et je parle rarement de moi. Je suis très réservée. Je suis sicilien, donc nous sommes. Italien. Je n'aime pas que les gens se mêlent de mes affaires. Je ne veux pas qu'ils sachent ce que je fais ou quoi que ce soit de ce genre. Mais même pour moi, je suis humain. Et les émotions humaines vont se manifester quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, quand tu es malade. Et c'est normal de te permettre ces moments où peut-être tu n'es pas à ton meilleur.
Mais j'ai l'impression que le hiérophante est là parce qu'il semble qu'il y ait une confession. Et je sens aussi qu'il y a beaucoup de guidance spirituelle qui arrive avec cette personne. Cela aurait même pu concerner leur propre tradition. Et ils reçoivent des conseils sur comment devenir heureux. Il y a un moment de tour qui arrive et qui va briser cette monotonie de cette énergie stagnante et installée. Et cela se termine par une belle roue de la fortune qui arrive ici, où les choses vont changer très très rapidement. Parce que tout ce qui était bloqué ici, tout ce que cette personne retenait, tout ce qui les empêchait de vraiment plonger dans cette relation, ça arrive. C'est presque comme si cette personne, je l'explique toujours de cette manière, mais elle joue à long terme. C'est-à-dire qu'il planifie tellement loin dans le futur qu'il ne prête pas attention à l'énergie du quotidien. Et parfois, il faut jouer à court terme. Parfois, il s'agit du quotidien pour te mener à l'endroit où tu veux aller. Des années à partir de maintenant. Mais cette personne est tellement concentrée sur l'avenir qu'elle ne se concentre pas sur le présent. Et quand elle se concentre sur l'avenir, c'est là que cette anxiété entre en jeu et ils sont assis là en train de se dire « Mais je ne suis pas prêt, mais je ne suis pas prêt. Mais je ne sais pas si je veux ça, je ne sais pas si je peux faire ça. » C'est comme s'ils balançaient d'un côté à l'autre ici. Et c'est une énergie vraiment intéressante. D'accord, plongeons dans ton étendue. Je vais prendre la tour parce que je pense vraiment que la tour va être très significative. Je veux aussi comprendre... Attends, s'il te plaît. J'essaie de m'assurer que je prends bien les cartes. Je veux aussi comprendre ce qui se mettait en travers du chemin dans le passé, parce que je sens que cela est sur le point de se dissiper pour quiconque regarde cela. Tout ce qui maintenait les choses bloquées et stagnantes, cette énergie est finalement sur le point de subir une transformation complète. Une révision des émotions, d'accord? Donc, la première chose que nous allons faire dans votre séance prolongée, c'est de comprendre ce qui empêchait vous deux de vous rassembler. Est-ce que c'est des finances, la famille, l'argent? Qu'est-ce qui empêchait votre connexion? Je veux aussi en savoir plus sur ce moment de tour qui arrive ici parce que je sens que cette tour est très significative. D'accord? Je vais aussi demander quelle est leur énergie actuelle? Quelle est l'énergie actuelle de la personne collective en ce moment, en général, parce que vous voulez voir où elle en est? S'ils ne sont pas dans un bon état d'esprit, alors vous pouvez vous attendre à un comportement erratique ou vous pouvez vous attendre à ce que cette personne soit complètement silencieuse parce qu'ils sont tristes et déprimés. C'est pourquoi j'aime voir, par exemple, où en est leur énergie, où en est l'énergie de la personne collective, quelle est leur énergie globale. L'As de Pentacle est magnifique. D'accord. Tu te prépares pour un nouveau départ maintenant. Le truc avec les As, c'est que les As, c'est de l'énergie brute. D'accord. Ça veut dire des émotions brutes, des pensées brutes, n'est-ce pas? Penser, d'une certaine manière, mais avec le pentacle. C'est solide, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose que tu peux toucher, c'est une opportunité. C'est aussi perçu comme une sorte de récompense ici, d'accord? Qu'est-ce qui influence la personne collective pour faire certains choix en ce moment? Quelle est l'influence ou quelle est l'influence dans la vie de cette personne en ce moment? Pour faire certains choix en ce moment, quelle est l'influence ou quelle est l'influence dans la vie de cette personne en ce moment? D'accord? Tu as un chevalier d'épée, mais ce chevalier d'épée est à l'envers. Ça pourrait être un Gémeaux, ça pourrait être un Scorpion ou un Capricorne, ou c'est juste de l'énergie Gémeaux. C'est drôle. C'est la connexion divine qui a aussi une influence significative. Tu ne parles peut-être pas à cette personne, ou il ne te parle peut-être pas. Peut-être que toi et cette personne ne vous comprenez pas complètement en ce moment, mais j'ai aussi l'impression que tu deviens très agité parce que tu as attendu pendant un certain temps
C'est peut-être pour ça que ce moment de tour est là, parce que peut-être que t'es arrivé et que t'as dit « ça suffit comme ça ». Je ne vais pas continuer à mettre ma vie en attente pendant que tu joues avec moi, n'est-ce pas? Ça pourrait définitivement être cette énergie avec la tour. Au fait, tout ça sera disponible dans l'extension, et l'extension est disponible sur Vimeo, et aussi sur le site web. C'est totalement à vous, quelle que soit la version que vous voulez. Mais si cette lecture résonne avec toi, n'hésite pas à jeter un œil à l'extension. Ils sont incroyables. Excellente information. Ça va en profondeur. C'est fantastique si tu veux vraiment comprendre ta personne d'une manière plus élevée, d'accord? Donc, le lien pour ça sera dans la section des commentaires et il y aura aussi un lien juste ici sur lequel vous pourrez cliquer. Ok, continuons. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'il est? Voyons voir quelle est leur intention avec le collectif. Quelle est leur intention générale en ce qui concerne cette relation? Le chakra de la gorge, d'accord? Donc, encore une fois, cela revient à j'ai besoin d'être honnête. J'ai besoin de me communiquer. J'ai besoin d'exprimer la vérité. Donc, leurs intentions en ce moment, c'est de te dire la vérité. Leur intention est de te dire la vérité. Qu'est-ce qui les effraie? Qu'est-ce qui les effraie à propos du collectif? C'est comme l'as de coupe. C'est être amoureux. Qu'est-ce qui les effraie avec toi? Le 10 de pentacle. Être marié, être dans une relation engagée, cela pourrait aussi être une séparation de la famille, des finances, peu importe. Pour certains d'entre vous, c'est une sorte de légalité. Mais ils ont aussi l'impression que cela doit être fait au bon moment. Et qu'est-ce que le collectif ne voit pas? Que ne voit pas le collectif? Ou qu'est-ce qui arrive pour le collectif? Qu'est-ce qui arrive pour le collectif en ce moment? En ce qui concerne cette personne, que voit-il? Qu'est-ce qui arrive qu'il ne voit pas? D'accord? Énergie du Verseau, beaucoup de changements. Il va y avoir un changement sismique soudain dans votre connexion. Par exemple, si vous ne parlez pas, tout à coup, vous recevez un message concernant le cœur de cette personne. Un changement sismique soudain dans votre connexion. Si quelque chose de majeur arrive, cela pourrait venir d'un Verseau. Vous avez aussi de l'énergie de Vierge ici. S'il y a quelque chose de majeur qui arrive ici, cela pourrait venir d'un Verseau. Je veux dire, vous avez aussi de l'énergie de Vierge ici. J'ai l'impression aussi qu'avec cette énergie de Vénus et de Vierge, cette personne est très préoccupée par les détails que vous connaissez sur sa vie, leur établissement, pour une raison quelconque. Je ne sais pas pourquoi cela arrive de cette manière, mais c'est le cas. Et quel est le message du cœur de cette personne que nous devons connaître? Je sais que tu as beaucoup pleuré à cause de moi et maintenant c'est moi qui pleure. Donc, beaucoup d'émotions. C'est aussi quelqu'un qui peut être musicien. Ils peuvent communiquer avec vous à travers la musique ou l'écriture. C'est aussi quelqu'un qui est là en train de dire, écoute, je sais que tu es mon destin. Je sais que c'est une partie de ça. Mais c'est très beau. Je suis très curieux de savoir ce qui se passe. Je vais être honnête, cependant, cette énergie d'Uranus me rend un peu anxieux parce que c'est quelque chose qui arrive et qui change la donne ou la façon dont vous et cette personne fonctionnez. C'est aussi un lieu de rébellion. Vous et cette personne fonctionnez. C'est aussi un lieu de rébellion. Donc, votre personne pourrait être en rébellion contre la famille, la culture, les lieux, les choses, parce que cela arrive comme un lieu de liberté. Donc, il y a quelque chose ici qui vous libère, vous ou votre personne, que ce soit de la connexion ou des gens. Cela a empêché vous deux de vous rassembler? D'accord, mes amours, voici votre lecture. Au fait, le CP du dimanche va commencer dimanche prochain, le 26. Je voulais commencer ça un jour qui était un numéro 8, parce que 8 est mon chiffre préféré et
que 8, c'est génial. Bonjour. Plus. Je pense que c'est parfait pour l'accueillir. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais 126, peut-être que vous êtes né le 26, 126. J'aime cette énergie. Donc, ouais, d'accord. Cela dit, voici votre lecture. Si vous voulez réserver une lecture personnelle ou si vous souhaitez jeter un œil au mentorat, je vous le recommande vivement. Toutes ces informations sont dans la description et sont disponibles sur mon site web. Si vous êtes quelqu'un qui réserve des lectures régulièrement, jetez un œil au mentorat. D'accord, parce que vous pouvez faire plusieurs lectures en même temps. Pour ceux d'entre vous qui veulent prendre l'oracle des amoureux, ou la flamme jumelle, le néon, éveil 1 ou 2, tout ça est aussi disponible sur le site. Et j'ai oublié de vous montrer, mais je voulais vous montrer nos magnifiques bougies de manifestation. D'accord, c'est notre infusion d'amour numéro 1. Regardez comme c'est beau. Tout est très réfléchi. Nous avons 6 roses ici représentant l'amour et l'harmonie. Nous avons aussi les 2 cœurs au centre. Donc, quand vous allumez cette bougie, vos cœurs vont fondre ensemble comme un... Elles sont incroyables. Ils sont magnifiques. Ils sentent fantastiquement bon. Celle-ci est à base d'hibiscus et... fantastique. D'accord. Je vais aussi te montrer une dernière chose avant de partir. Et j'ai oublié de montrer ça dans la lecture, mince. C'est notre bougie de prospérité. Et comme vous pouvez le voir, nous avons des bâtons de cannelle. Nous avons aussi beaucoup d'énergie très belle dans cette bougie. As-tu déjà vu une bougie plus jolie? Parce que, pas seulement, est-ce que ça sent fantastiquement bon? Et celle-ci s'appelle Jamaica, Jamaican Me Crazy. Donc les senteurs sont fantastiques. Et je te recommande vivement d'en essayer une. Nous continuons toujours l'offre. Dépensez 100 $ et recevez un cadeau de 50 $. D'accord, donc, voilà. J'ai fini de parler, je te le promets. Si vous voulez jeter un œil à l'extension, le lien sera dans la section des commentaires ci-dessous. Et cela dit, je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Jusqu'à la prochaine. À plus tard, parle plus tard.